3 semaines sans zéro à l'école? Sans caprice, sans catastrophe, vous avez bien mérité. Tadam! Vos places de cinéma. Des billets pour les 3 mousquetaires de l'espace contre Ramona. Ah, je suis sûre que c'est Ramona qui va gagner. C'est elle la plus forte. À elle seule contre les 3 mousquetaires de l'espace. Dans tes rêves. Non. Si. Non. Si. Non. Oh. Mais c'est quoi ce délire? Ah, c'est une manifestation pacifique contre les films de bagarre destinés aux enfants. Parce que ça les incite à la violence, et la violence, c'est très mal. Quoi? C'est n'importe quoi. Non, c'est un sit-in, une action de protestation non violente, comme le faisait Gandhi. Gandhi? C'est le monsieur chauve qui luttait contre les Anglais et... Parfaitement. Par exemple, en 1930, il s'est assis pour protester contre la taxation du sel et... On va rater notre film là avec toutes vos histoires. C'est bien le but. Gandhi disait la valeur de la patience, c'est de persévérer jusqu'à la fin des temps. Eh ben, on va lui faire changer sa méthode à ce Gandhi. On va aux toilettes. C'est parti pour... Beignet sans sel, Lentilles sans sel. petit pain sans sel, beignet sans sel, Lentilles sans sel. petit pain sans sel. Gandhi! C'est Gandhi qui nous attaque en nous bombardant avec des enfants pour voler le sel. Mais non, vous voyez bien que ces enfants ne sont ni de mon côté ni du vôtre. Ouais, ça va pour cette fois. vous faites quoi là? Ces soldats ont confisqué notre sel pour nous obliger à leur donner beaucoup d'argent en échange. Alors je m'assois pour protester. À ce rythme-là, on n'est pas prêt de voir notre film. J'ai une idée. Monsieur Gandhi, si on vous trouve une meilleure méthode pour récupérer le sel, vous abandonnez votre idée de vous asseoir par terre, là? Ouais, comme les 3 mousquetaires de l'espace. On leur fait une bonne prise de catch-biceps et crac! Ce n'est pas en battant la vache qu'on obtient son lait. Regardez cette guêpe qui tourne autour de mon sandwich. Oui, mais non, non et non. On a bien plus rapide comme méthode. Tadam! Et voilà. Oups. Pas de problème. La pluie le nettoiera. Le jour où elle tombera, bien sûr. On dirait qu'elle s'est assise à votre place. Ah non, vous allez quand même pas attendre qu'elle bouge. Vous avez la montre. Nous, en Inde, nous avons le temps. Ah mais non, non et non. Faut pas vous laisser faire par une vache. On va vous montrer. Mais pousse-toi quoi. C'est pas ta place. Miam miam, le bon abricot. Ouh là là, comment je me régale moi alors. Attends, faut carrément plus d'abricots. On a réussi! Tadam! Plus qu'à récupérer le sel! Pas touche, Gandhi, on le savait bien que vous prépariez un coup fourré. Dresser une vache contre nous, c'est infâme. Vous perdez rien pour attendre.
campé. Oui, monsieur Gandhi, les soldats, ils ont l'air super en pétard. S'ils me font mal alors que je ne leur ai rien fait, tout le monde trouvera ça si injuste qu'ils se révolteront. Et tous ensemble, Mais nous... il n'y a plus personne. Et que faites-vous en pareil cas? Et si d'aventure vos poursuivants courent plus vite que vous, comment procédez-vous? On leur balance tout ce qui nous tombe sous la main. Je vois. Gandhi a réussi! Il a libéré le sel! Vive Gandhi! Encore plus fatal qu'un coup de cap laser des 3 mousquetaires de l'espace. Encore plus classe que les vols planés de chauve-souris de Ramona. Trop génial le coup du rouet. En fait, elle est super votre méthode, monsieur Gandhi. On va faire pareil pour se débarrasser des manifestants du cinéma. Carrément. Non, non, on va s'asseoir sans se bagarrer. C'est ça la méthode de Gandhi. Mais non. Mais si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Tu sais quoi? On verra plus tard. On se vrouche. Bye bye, Gandhi. Tu vois, Adèle, Gandhi c'est bien, mais les guêpes, c'est mieux. C'est quoi ce gros truc moche? Chut, c'est pas un gros truc moche, te ferais dire. C'est un abat-jour pour la fête des mères. Oh non, j'ai complètement oublié. Oh non, c'est bon, j'ai une idée géniale. Tada! Portrait de maman. Elle va être super contente. Elle va surtout être hyper vexée. On dirait un cochon qui a mangé un camembert pas frais. Bon, c'est pas pire que les peintures qu'elle aime bien, là sur le frigo. Les enfants, au cas où vous seriez en train de préparer quelque chose pour une occasion très spéciale, j'arrive! Non, on prépare rien de spécial. On regardait juste les peintures sur le frigo. Van Gogh? Ah, ce serait tellement mignon que quelqu'un veuille m'offrir un jour un Van Gogh. Mais c'est impossible. Ça coûte très cher, les enfants. Dire que quand il était encore en vie, il n'a jamais réussi à vendre une seule toile. Il paraîtrait même qu'il les donnait. Il les donnait. Génial! Maman, c'est quand qu'il vivait Van Gogh déjà? C'est parti pour 1889. Oh non! Il a été attaqué par un ours! Pas un seul tableau à ramener à maman. À moins de faire un puzzle. Oh, les pitchounes! Si vous cherchez le peintre Fada, il est à la Maison des Fous. Sa peinture l'a rendu complètement toc-toc. Ben, au moins, on sait où passer commande. Il est ici! Peu cher. Pas un pas de plus, petit sacripant. Que faites-vous avec ces peinturlures, bonne mère? Mais c'est pour Monsieur Van Gogh. Il a l'air de beaucoup s'ennuyer dans sa chambre. Il est tout seul. Surtout pas! Ça finit n'importe comment. Mais comment ça peut rendre fou de peindre des fleurs dans un vase? Les mystères de la cervelle. Les peinturlureurs, des fois, à force de faire de la peinturlure, ils ont le ciboulot qui tourne plus rond. Je vous le dis, les pitchounes, méfiez-vous de la peinture. À chaque fois qu'il peint, il s'agace, le monsieur Van Gogh. Il fait n'importe quoi. Et là, je vous raconte pas. Ne revenez pas ici.
Je suis sûre qu'il exagère un peu. Monsieur Van Gogh, on est venu vous faire évader pour que vous puissiez peindre. Mais il ne faut pas, le docteur dit que c'est très mauvais pour moi de peindre. Ça me rend un peu nerveux. Y a pas de raison. Notre maman, elle nous a dit que vous étiez un génie et qu'un jour vous seriez le peintre le plus cher du monde entier. Vraiment? Qu'est-ce que vous faites là? Je viens prendre le matériel de peinture pour les 2 nouveaux petits fadas, là. Je suis une chèvre. Oui, bonne idée. La peinturlure, ça devrait leur faire du bien. Bon, c'est pas le tout, mais je vais aller faire ma ronde, moi. Ouais. Vous avez assuré, monsieur Van Gogh. Ah, la nature, ce soleil, magnifique! Quelle joie de les retrouver! Et surtout, de les peindre. Je vais peindre! Enfin, je vais peindre! Et si on s'y mettait à la peinture, hein? Non, ça ne va pas. Dis-moi, la meule, tu n'espères quand même pas que je vais te tirer le portrait avec une tignasse pareille? Tu vas me faire le plaisir d'aller te faire recoiffer, et tout de suite. Je sais, je vais vous la recoiffer, la meule de foin. Là, ça va? Cette brindille là-bas, elle a une mauvaise attitude. Parfait! Plus qu'un coup de pinceau et vous y êtes. Non! La nature me crie que c'est raté! Raté! Le cadeau de maman, tout piétiné. Oh, tu vois que j'ai bien fait de prendre 2 toiles. Mais si jamais il l'a détruit aussi. T'inquiète, j'ai un plan. À la minute où il a fini, je prends la toile. Tu prends le chronophone et vouch! Ouais! Non! Personne ne doit voir cette croûte! Ah! Allez-y, monsieur Van Gogh, déchirez votre super toile si jolie, on s'en fiche pas mal. On va juste prendre ce petit bouquet de vraie nature pour notre maman. Ce sera plus simple. Allez, viens Marvin, on rentre. Ces tournesols, ils me parlent? Oui! Ils me demandent de les peindre plus vite avant qu'ils ne se fanent à tout jamais. Vite! Maintenant qu'on a la toile, on devrait peut-être l'arrêter. Il est enfin content de peindre, ce serait dommage. Moi aussi, je veux un tournesol! Moi aussi, je veux être un tournesol! Youpi! Je suis une flamme! Van Gogh, peu cher. Je vous l'avais pourtant dit, interdit la peinturlure. Dites donc, les 2 pitchouns. On vous aiderait bien à ranger, mais on a une fête des mères à préparer. Oh. Oh, mais c'est magnifique, ma chérie. Alors ça, Marvin, Mais ce n'est pas sec. Pauvre Van Gogh, s'il savait. Ben quoi, j'ai eu du mal à l'emballer comme c'était pas sec. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, un cri d'Indien vu qu'on joue aux cow-boys et aux Indiens. N'importe quoi. On peut pas tirer à l'arc en se tapotant la bouche. Les vrais cris d'Indiens, c'est comme ça. Tu paries que si? Je te parie que non. On va bien voir. C'est parti pour 1843. Y a que des cailloux ici. T'as dû te gourer. Non, pas du tout. On est en plein territoire Apache. Suffit de chercher un peu. Oh, hé! Y a quelqu'un? Hé, les Indiens!
Vous êtes où? Tout ce qu'on a réussi à attraper jusqu'à présent, c'est un énorme coup de soleil. Eh, dis donc, t'as déjà vu un pot rouge, toi? Non, et j'espère bien jamais en voir de ma vie. Bonjour madame, bonjour monsieur, vous n'auriez pas vu des... Des pots rouges! Tiens, comment vous avez deviné? J'imaginais pas les Indiens si petits et si faciles à attraper, moi. Mais on n'est pas des Indiens, on n'est que des enfants. L'un n'empêche pas l'autre. Essayez pas de nous embobiner avec vos rousses dessus, hein. Dites-nous plutôt comment traverser ce pays sans se faire scalper. Mais puisqu'on vous dit que... On veut traverser et on changera pas d'avis. Dites-nous comment éviter votre camp. D'accord, il n'y a qu'à passer à gauche. J'en étais sûr. Encore une ruse. On prend à droite. Oh là là! Ces Indiens-là sont beaucoup plus grands et plus nombreux. Va falloir ruser nous aussi. Oh là, grand chef, nous venir en paix, ramener enfants, tribu à vous. Merci, mais Cochise et les Apaches n'ont jamais vu ces petits papouses tout rouges aux plumes bizarres. Elles sont pas bizarres, mes plumes. En fait, on vient d'une tribu très lointaine et on est venu faire un stage de cri de guerre chez vous, les terribles Apaches. Un cri de guerre? Pourquoi faire? On ne fait jamais la guerre. Grand chef, pas scalper, Pas attaché poteau torture! pas faire brûler un petit feu. Et eux, pas parler bizarrement non plus, au cas où vous pas remarqué. Oui, nous, on fait plutôt de la poterie, de la broderie de perles sur mocassin, de la sculpture sur bois. Waouh, c'est quoi ce truc? Un totem pour mettre devant la grotte de notre animal fétiche, l'ours. Cette lune, on fait un grand barbecue en son honneur. Les visages pâles et les papous écarlates sont tous invités. Si grand chef insistait, j'ai drôlement faim. Avec ces Apaches à la cool, on n'est pas prêt d'entendre le cri des Indiens. Ce qu'il faudrait, c'est trouver un moyen de les énerver, leur taper sur les nerfs jusqu'à ce qu'ils se mettent à crier, comme avec papa et maman. Arrêtez ça, les enfants! Ouais, ça on sait faire. Haha, Cochise est content de voir que les papous à face rouge mangent comme de fiers grizzlies. Manger avec les doigts passe encore. Par contre, ce bruit infernal, c'est vraiment pas possible. Ah, ça, c'est de la grande musique. Avec moi, les jeunes. Hop, hop, hop. Ah, grâce et souplesse. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Haha, Cochise adore la danse des petites faces rouges. Ça suffit, la musique de sauvage. Et puis, il est l'heure que les enfants aillent se coucher. Oh non, c'est fichu. C'est pas les Indiens qu'on fait crier, c'est les pionniers. Ouais, à moins que... Mais oui, bien sûr. Regarde, ceux qui vont énerver les Indiens, c'est eux. Pas question d'aller se coucher, c'est le meilleur moment pour observer les étoiles. T'as raison, on dirait papa et maman sur le point de se disputer à cause de nous. On peut regarder Grizzly Fatal, papa chéri? Eh oui, bien sûr, les enfants. Alors là, pas question. Ils ont école demain. Mais c'est un film éducatif sur les ours. Non! Si! Non! Si! Non! Si! Non! Ah! Non! Si! Non! Si! En effet, il suffirait de pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres et avoir notre super cri d'Indien. T'es sûr de ton coup? S'il vous plaît, on peut aller dormir dans la grotte aux ours? Rien n'est meilleur pour un papousse que de découvrir par lui-même la vie sauvage. Tu vas voir, les pionniers vont dire que c'est n'importe quoi, qu'on doit pas dormir avec un animal. Ça va être la méga dispute. Cochise va se mettre à hurler. Bon, d'accord. Mais à condition de mettre un pyjama. Super ton plan. C'est pas Cochise qui va crier, c'est nous. Quand le grizzly va débarquer et nous gober tout cru.
T'inquiète, je maîtrise. On va faire comme dans Fatal Grizzly, un feu avec ce tas d'herbes sèches pour éloigner les bêtes sauvages. Même en pyjama, je me demande si c'est pas un peu dangereux tout de même. Pas du tout, c'est un vieil ours très calme qui adore les enfants. Comment j'aurais pu deviner que c'était des poils d'ours et pas des herbes? C'est sombre là. Ça y est, on a réussi, Marvin, écoute, le cri des Indiens. Finalement, le cri des Indiens, c'est ni wouh ni ya. Personne n'a gagné. Match nul. C'est bizarre, ce cri des Indiens, pourtant ça me rappelle quelque chose. Oh. Qui a massacré ça? Il y en a des tonnes. Des tonnes. Mais c'est horrible en fait. On va être coincé là pour toujours sans nourriture et sans shampoing. Moi, avec ma réserve de croque-cahuètes, je vais pas mourir de faim. Si tu veux, Lucie, je partage avec toi. Si on est bloqué à l'école, on va surtout rater le dernier épisode de Dr. Spouet. Ah non, pas Dr. Spouet. Faut qu'on sorte d'ici. C'est impossible de passer. Un peu de patience, les enfants. Le concierge est en train de creuser un passage. Vous serez bientôt libre. Bientôt, il y en a au moins pour 10 000 ans, oui. Ah, que ne fussiez-vous point animal qui traversa glorieusement les Alpes enneigées à dos d'éléphant pour envahir l'Italie. Un éléphant? La voilà l'idée. Dites, c'était en quelle année votre Hannibal, là? C'est parti pour moins 218. Mais avance donc, Scipion, c'est un ordre. Scipion, par toutes les foudres de mes ancêtres, je vais me fâcher. Ah, c'est malin, vous avez fait peur à Scipion. Scipion? Mon éléphant. J'essaie de le dresser afin qu'il dégage la voie pour mon armée, mais il n'en fait qu'à sa tête. Si en plus il se met à déserter, je ne suis pas prêt de conquérir l'Italie. Il faut à tout prix qu'on le retrouve, sinon pas de Dr. Spouet. Un animal de cette taille, ça devrait pas être compliqué. Scipion! Et où donc passé ce satané bestiau? Oh, pas compliqué, tu parles. C'est pire que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Il doit pourtant bien être quelque part. Oh, Marvin, j'ai pas le temps de jouer. Mais c'est pas moi. Scipion! Reviens ici tout de suite! Pousse, j'en peux plus. Oh, moi non plus. Et puis ça creuse de courir dans la neige. Mais c'est ma barre. Scipion! Je crois qu'on a enfin trouvé le moyen de le faire sortir de son trou. Petit, c'est pour qui le bon croque-cahuète? Qui c'est qui se régale? C'est mon petit Scipionnet. Merci de l'avoir retrouvé. Que puis-je faire pour vous remercier? Ben, nous le prêter le temps qu'il dégage la neige devant notre école. Vous le prêtez? Et puis quoi encore? De toute façon, il n'obéit à personne, ce satané pachyderme. Même pas à moi, le grand Hannibal. Scipion! Normal qu'il vous obéisse pas. Vous avez aucune patience avec les animaux. Ouais, si vous voulez, on vous apprend à l'apprivoiser et en échange, vous nous le prêtez, ok? C'est d'accord. Tu sais dresser les éléphants, toi? Ben, ça doit pas être plus compliqué que de dresser Lulu, le hamster de l'école.
Ouais, vaut mieux que je m'y colle. En plus, lui et moi, on s'entend bien. Pauvre mon petit Scipionet. Il faut faire comme ça, regardez. Scipion! Hop hop! Allez! C'est bien, mon Scipionet. À vous, maintenant! Avec une bonne barre de crotte-cacahuètes, ça devrait pas être difficile. Adèle, je crois qu'on va avoir un problème. Il n'y a plus de barre chocolatée. C'est la cata! Attends, j'ai une idée. Tenez, à vous de jouer. Allez, hop, saute, mon brave. Scipionet. Je ne comprends pas. J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Laissez tomber, cette fois je crois que c'est fichu. Atchou! Ah, c'est malin, avec toute cette neige, j'ai pris froid. Waouh! Par toutes les armées victorieuses. Incroyable, Marvin! T'as trouvé comment communiquer avec Scipion et sans crotte-cacahuètes? Quoi? Vous ne voulez quand même pas que... Bon, d'accord. Ça ne coûte rien d'essayer. Ça marche! Il m'obéit! Ça marche! Une avalanche de ce Merci, Scipion. Grâce à toi, on n'a pas fini comme... Hannibal! Allez, Scipion, cherche! Cherche! Merci, Scipion. Mes braves enfants, je vous serai éternellement reconnaissant. Scipion et moi, nous ne faisons maintenant plus qu'un. À nous, les Alpes! Vous nous aviez promis qu'on pourrait d'abord se servir de Scipion pour déblayer notre école. Hein? Ah, oui, soit, mais ne tardez pas. J'ai l'Italie à conquérir, moi. Vous en faites pas, on vous le ramène super vite. Allez, Scipion, montre-lui ce que tu sais faire. Ah, Docteur Spouette, sans vous, nous étions perdus. Yeah! Ôte-moi d'un doute. On n'aurait pas oublié quelque chose? Bah non, quoi. Monsieur, il manque pas un morceau ou deux à votre statue? Hélas, Adèle, elle a été trouvée comme ça par les archéologues. Oh, merveilleuse statue de la victoire de Samothrace, aux membres dispersés dans les îles grecques. Au moins, ils ont retrouvé les fesses. Victor, un peu de respect pour le travail de Monsieur Champoiseau. Bon, votre devoir d'aujourd'hui, les enfants, sera d'imaginer la vraie tête de la victoire. En papier mâché. Laissez galoper votre imagination, laissez flamboyer votre inspiration, et vous n'irez pas en récré avant d'avoir fini. C'est très personnel, Lucie. Victor, c'est fort expressif, comme toujours. Mais monsieur, le droit à la récré, c'est sacré. D'abord, c'est pas notre faute à nous, hein. Ces feignants d'archéologues, là, ils ont pas bien cherché la tête. S'ils l'avaient trouvée, on n'en serait pas là. Mais oui, on va aller chercher la vraie tête. À nous l'aventure, Marvin. C'est parti pour 1863. Tu m'étonnes qu'il soit pas fichu de trouver une statue en entier. Hé, c'est parce qu'ils ont pas encore la bonne méthode. Marvin, on va les
aider à être plus efficace. Mais cessez cela immédiatement, je vous prie. Ne lisez-vous donc pas les panneaux, jeunes gens? Cet outil grossier n'a rien à faire ici. Je l'ai banni. Tout comme j'ai banni les enfants. Ah non, inutile d'insister, ce qui nous entoure est bien trop précieux. Le moindre petit tesson peut nous raconter l'histoire d'une civilisation. Oh oui, j'adore la civilisation. Ah oui? Eh bien, regardez ce tesson. Un véritable message du passé qui... Et j'adore aussi les grosses statues avec des grandes ailes. Vous en avez dans le coin? Si statue il y a, elle est probablement dans le temple que nous venons de découvrir. Mais hélas, il va nous falloir des années et des années pour en dégager l'entrée. À moins que... Grâce à vous, on va pouvoir explorer le temple sans endommager l'entrée. Vous vous apprêtez à descendre dans l'un des temples du sanctuaire des grands dieux de Samothrace, lieu de culte important dédié aux dieux des enfers. Hein? Aux dieux des enfers, vous êtes sûr? Super, merci pour les infos. On va voir ce qu'on trouve. Surtout, ne cassez rien! Adèle, tu crois qu'il y a vraiment un dieu de l'enfer? Mais non, c'est juste l'ombre de ta lampe. Et ce petit cruic là, c'est quoi? Oh, Marvin, je crois que j'ai fait une boulette. Les enfants, tout va bien? Rappelez-vous, c'est l'histoire que vous avez entre les mains. Tout va super bien. L'histoire est en super forme. Vous êtes sûr que tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Marvin, faut vraiment qu'on trouve la statue et vite. Très bien. Cette fois, je descends. Oh zut, s'il voit la pioche, il va nous éjecter illico. On mettra jamais la main sur la statue. Retire la pioche, moi pendant ce temps, je vais attirer son attention ailleurs. Alors, les enfants, quels autres trésors inestimables ce temple nous réserve-t-il? Regardez ce que j'ai trouvé, professeur. Ah, absolument magnifique. Hé, regardez là-bas, il y a l'air d'avoir un truc trop bien. Ah? Mais oui, vous avez l'œil, jeune homme. Une embarcation, des marins, des offrandes. C'est merveilleux, cher enfant. Quelle splendeur! Elle est complète! Admirez le travail de l'artiste. Tiens, quel est ce vrombissement sourd? Qui a bien pu planter une pioche ici? C'est drôlement vilain. Et pourquoi elle tremble, la pioche? Sacrilège, donnez-moi ça! Promis, on vous la rapporte! Alors ça, c'est franchement incroyable. Ce papier mâché, on dirait de la vraie pierre. Étonnant. Comment avez-vous fait? Pas touche, c'est extrêmement fragile. Oui, cette tête, c'est toute l'histoire de la civilisation! Oh là là, vous étiez si belle, oh ma victoire. Alors voilà, on a eu comme qui dirait un accident de voyage.